Aimer ne veut pas dire se mettre complètement au service de l'autre. Bonjour, vous me connaissez, je suis Germain Roncary, psychopraticien de vie sentimentale. J'accompagne les couples et les personnes seules qui veulent être mieux dans leur vie sentimentale. N'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi, c'est possible à distance de chez vous par Skype, WhatsApp, téléphone. Voilà, parfois, il suffit de pas grand-chose pour prendre une nouvelle direction dans sa vie et aller mieux. Toutes les infos sur mon site germainroncary.com et au bas de cette vidéo. Alors oui, la blessure de la dévalorisation est souvent une blessure qui est très présente dans la vie sentimentale parce que nous voyons des personnes qui essayent de compenser un manque de reconnaissance, de compenser un manque d'amour dans leur vie sentimentale. Ça fait des gens qui sont très gentils, qui vont souvent confondre aimer, aider, sauvetage, qui vont être très disponibles par les autres, pour les autres, et qui quelque part recherchent une fusion, comme si vivre à deux, c'était être toujours ensemble, c'était ne faire qu'un. Bien sûr, au début d'une relation, cela peut paraître sympa parce qu'on vit avec quelqu'un qui est très attentionné avec nous, quelqu'un qui s'occupe de nous et ça peut en tout cas être un bon démarrage. Souvent les gens qui souffrent un peu de la blessure de la dévalorisation, qui ont un besoin de reconnaissance un peu, je dirais, excessif par rapport à la normale, eh bien, vont s'engager avec des gens qui vont demander. Comme eux donnent, ils vont être avec quelqu'un qui va demander, et au début, il y aura cet équilibre entre celui qui donne et celui qui reçoit. Tout ira bien, mais souvent, cela ne dure qu'un temps parce que celui qui donne, celui qui a la blessure de la dévalorisation, celui qui confond amour, je dirais, et fusion, eh bien, aura tendance souvent à trop donner, aura tendance à manquer de caractère, à manquer d'identité. Et si l'autre vient à assouvir lui-même ses propres besoins, à s'engager, forcément celui qui est programmé pour donner va se sentir un peu abandonné, va être jaloux et il va s'accrocher, il va tomber dans la dépendance. Et forcément l'autre va s'éloigner un peu parce qu'il va se sentir un peu étouffé par cette personne qui tout d'un coup vient de changer et est complètement je dirais, accro à ses chaussures, il va s'éloigner, et plus il s'éloigne, et plus l'autre va s'accrocher. On va tomber dans cette mauvaise danse. Alors qu'au début, la danse était plutôt sympa, on était ensemble, je te donne, tu reçois, tu me demandes, je te donne. Tout allait très très bien, mais il y a un moment, quand l'autre décide, ben, je me donne à moi, c'est plus toi qui me donnes, ben, l'autre, il perd sa finalité, il donne quand même, et l'autre, eh bien, se sent un peu envahi, il s'éloigne, et comme il s'éloigne, l'autre court derrière. Et fin de compte, le bel équilibre va tomber par terre, et on risque de finir par une séparation. Celui qui, en tout cas, est dans cette blessure de la dévalorisation qu'il a eue pendant l'enfance, souvent, est déconnecté de son adulte, de sa partie, lui, adulte, mature, pour tomber dans son enfant intérieur blessé. En fin de compte, c'est un comportement d'enfant intérieur blessé qui cherche à recevoir de l'amour qu'il n'a pas eu pendant son enfance, et il se sert de la vie sentimentale justement pour combler ce vide affectif à l'intérieur de soi. C'est important de percevoir ça à l'intérieur de nous, surtout si nous avons tendance à avoir des échecs à répétition, des échecs eh bien, qu'on ne comprend pas toujours parce qu'on a l'impression qu'on donne tout. On a l'impression qu'on est l'amour. Les gens, il y a des personnes qui me disent « je suis l'amour » parce que pour moi l'amour c'est tout donner à l'autre. Non, l'amour ce n'est pas tout donner à l'autre. Déjà l'amour c'est savoir se donner à soi autant qu'à l'autre. L'amour c'est savoir dire oui, savoir dire peut-être et savoir dire non. L'amour c'est laisser l'autre aussi faire ses propres choix, ne pas vouloir toujours intervenir à sa place. Parfois de l'amour, avec ses amis, avec ses enfants, mais même avec son conjoint. On peut les voir dans une difficulté, mais on laisse faire. On intervient seulement quand les gens nous demandent quelque chose. Et encore, on leur apprend à faire par eux-mêmes. Vous voyez, aimer, ce n'est pas être complètement soumis, complètement disponible à l'autre,
presque à en oublier sa personnalité parce que là, on va avoir de sérieux problèmes et on n'arrivera pas à construire un amour durable et équilibré parce qu'on est trop tourné sur l'autre à donner. Quand l'autre demande, ça va, mais il y a un moment, si l'autre, et c'est normal, il fait par lui-même, on perd un peu la finalité de notre comportement. On se sent abandonné. C'est ça la blessure de l'abandon. C'est que je donne, et à un moment, l'autre ne me donne pas, je me sens abandonné, on ne me demande plus, j'existe plus, je deviens jaloux, je deviens contrôlant, et forcément, une fois qu'on est là-dedans, patatrac, tout part de travers. Donc il va falloir renforcer votre identité, renforcer votre personnalité vraiment pour mieux vous comprendre, pour mieux vous respecter, mieux vous aimer la personne que vous êtes. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Aimer, ce n'est pas se mettre à la disposition de l'autre. Merci, à bientôt. Si vous aimez ces vidéos, n'hésitez pas à appuyer sur j'aime, ça fait vivre ma chaîne et n'hésitez pas non plus à faire connaître cette chaîne et à la partager autour de vous. À bientôt, merci, au revoir.